Sénateur Francis. Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, le 30 septembre marque la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, aussi connue sous le nom de la Journée du chandail orange, moment solennel pour reconnaître la force et la résilience des générations de peuples autochtones et en particulier les survivants des pensionnats autochtones et autres institutions qui ont travaillé sans relâche pour sensibiliser la collectivité aux atrocités commises et qui continuent d'être commises en première ligne dans la recherche permanente de la vérité, de la justice et de la guérison. Cette journée est également l'occasion de pleurer les enfants qui ont disparu ou qui sont morts alors qu'ils étaient sous la garde de l'État et des Églises et d'insister pour que leur corps et leurs esprits soient désormais traités avec soin, respect et dignité. Si le port du chandail orange ou la participation à des manifestations publiques sont importants, une véritable réconciliation exige bien plus que des gestes symboliques. Il appelle à une participation active de la société dans son ensemble, en plaidant pour un changement réel et durable dans tous les secteurs et en se tenant mutuellement responsables des engagements pris. 10 ans après la publication du rapport final de la Commission sur la vérité et la réconciliation, seuls 14 des 94 appels à l'action ont été réalisés. Ces progrès ont été essentiellement symboliques. La plupart des appels à l'action cruciaux portant sur les inégalités structurelles ont été largement ignorés. Le manque de volonté politique et d'urgence pour agir en faveur de la réconciliation a des conséquences visibles et néfastes. La surreprésentation persistante des enfants autochtones pris en charge et les niveaux sans précédent de violence et de décès auxquels sont confrontés les peuples autochtones, et en particulier les femmes, les filles et les personnes de LGBTQIAI+, sont en particulier alarmants. Lorsque peu de choses ont changé dans la vie des Autochtones, il est difficile de croire que le Canada s'est engagé à construire une nouvelle relation. Toutefois, je garde espoir. Cet espoir n'est pas le fruit de la naïveté, mais de la conviction que les peuples autochtones sont déterminés à construire un avenir où ils pourront non seulement survivre, mais aussi s'épanouir. Mais la voie sera longue et difficile, et il nous faut des alliés. J'invite tout le monde, ici et à l'extérieur du Sénat, à se joindre à nous. Merci.